Avec Minispot, j'apprends tellement de choses. Avec Minispot, j'apprends tellement de choses. J'espère que mon Seigneur sera satisfait de moi. J'espère que mon Seigneur sera satisfait de moi. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Que l'islam et mon iman soient de plus en plus forts afin d'être auprès d'Allah. Voici le véritable trésor. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh les enfants. Nous sommes donc à la 12e partie de l'histoire du prophète Youssouf alayhi salam. La dernière fois, nous nous sommes arrêtés au verset 34. Son Seigneur l'exauça donc et éloigna de lui leurs ruses. C'est lui vraiment qui est l'audient et l'omniscient. Passons donc maintenant au verset suivant. Allah Azza wa Jal nous dit « Puis, après qu'ils eurent vu l'épreuve de son innocence, il leur sembla qu'ils devaient l'emprisonner pour un temps. » Vous imaginez, après qu'ils aient appris la vérité et que la femme d'El-Aziz ait avoué « J'ai essayé de le séduire, mais il s'en défendit fermement », ils l'ont quand même envoyé en prison. Car El-Aziz sentait que l'histoire s'est répandue et il voulait se débarrasser de Youssouf alayhi salam. Le pire dans l'histoire, c'est qu'ils n'ont pas précisé combien de temps il resterait en prison. Il n'a même pas été jugé. Remarquez bien qu'il est plus facile pour un homme de se voir fixer un emprisonnement de 25 années plutôt que d'être jeté en prison sans durée déterminée. Quelle a pu être la souffrance et l'affliction de Youssouf alayhi salam d'être jeté en prison pour un temps? Peut-être que la plus pénible entre toutes ces épreuves est le fait qu'il ait été jeté en prison avec l'accusation de déshonneur alors qu'il est l'honorable fils de l'honorable fils de l'honorable. C'est très dur, car il s'agit ici d'une accusation qui touche à l'honneur. Récapitulons les épreuves que Youssouf alayhi salam a endurées. La haine de ses frères jusqu'à ce qu'il le jette dans le puits alors qu'il n'avait que 12 ans, l'ensevelissement pendant 3 jours, l'avilissement pendant 20 ans, la perte des siens pendant 40 ans, l'épreuve de la séduction des femmes pendant 5 à 6 ans, puis la prison pour 3 à 9 ans. Y a-t-il quelqu'un qui ait vécu autant de détresse ? Connaissez-vous quelqu'un qui a subi ne serait-ce que le quart de cela ? Et regardez-le après tout cela, il demeura toujours résolu et attaché à Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le verset suivant, 2 valets entrèrent avec lui en prison. L'un d'eux dit « Je me voyais en rêve pressant du raisin » et l'autre dit « Et moi, je me voyais portant sur ma tête du pain dont les oiseaux mangeaient. Apprends-nous l'interprétation de nos rêves. Nous te voyons au nombre des bienfaisants. » L'un de ces 2 hommes était le valet qui s'occupait de la boisson du roi, et l'autre son cuisinier. Par quel hasard ces 2 furent jetés en prison avec Youssouf alayhi salam ? Dans une histoire non prouvée, on dit qu'il y eut une conspiration contre le roi et que ces 2-là furent accusés et se retrouvèrent ainsi en prison dans cette période. Il paraît que l'un d'eux était réellement coupable alors que l'autre était innocent. Alors l'un d'entre eux s'est vu en rêve pressant du raisin pour le roi, et le second portant un plateau de pain et les oiseaux en mangeaient. Ils ont demandé à Youssouf alayhi salam de leur interpréter leurs rêves. Il existe plusieurs points importants auxquels je souhaite attirer votre attention les enfants. Tout d'abord, Allah Azza wa Jal a gratifié Youssouf alayhi salam d'un don qui est l'interprétation des rêves. On a vu le nombre d'épreuves qu'il a endurées. Regardez d'où commence le soulagement. D'un rêve. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala veut apaiser son serviteur, il l'honore au moyen d'un rêve. Voyez-vous comment Allah subhanahu wa ta'ala arrange-t-il les choses ? Ces 2-ci ont été inculpés de conspiration, puis ils se retrouvèrent emprisonnés, et enfin firent ce rêve pour que Youssouf alayhi salam l'interprète, et l'un de ces hommes deviendra le sommelier du roi, c'est-à-dire auprès de lui pour qu'il lui dise un jour qu'il connaissait la personne capable d'interpréter le rêve du roi. Ainsi, Youssouf alayhi salam sortira de prison. Ayez donc confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Lui seul gère tout. Mais pourquoi ces hommes ont-ils demandé à Youssouf alayhi salam de leur interpréter leurs rêves ? Parce qu'ils ont vu en lui qu'il était un homme bien. Nous te voyons au nombre des bienfaisants. Mais comment savent-ils qu'il était un bienfaisant ? Les mœurs d'un croyant demeurent pour lui. Il leur suffit de l'observer pour voir quel genre d'homme il était. Regardez bien la situation de Youssouf alayhi salam.
Bien qu'il soit en prison, ne sachant même pas s'il sortira un jour, son premier souci fut d'appeler les gens à adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Il tendit la main vers les prisonniers, même les criminels, pour les aider à retrouver le bon chemin. Pour lui, cela est évident. En dépit des détresses et des misères qu'il a vécues des années durant, il resta toujours prêt à tendre la main à tout le monde pour répandre le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne se délaissa pas de ce devoir sous prétexte qu'ils sont des prisonniers ou des criminels. Il continua bien qu'il sache pertinemment que l'un d'eux sera exécuté dans peu de temps. C'est bien l'explication de leur rêve, que l'un vivra et que l'autre mourra. Le prophète Youssouf alayhi salam aurait pu dès le début interpréter leurs rêves, mais il a préféré leur parler de la religion d'abord. Il pouvait prendre l'un des deux valets à part et lui annoncer qu'il allait mourir, puis parler à l'autre de Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il a parlé aux deux religions. Cela signifie que l'on peut parler à n'importe qui de l'amour d'Allah azza wa jal. Sourate Youssouf, versets 36 à 41. Deux valets entrèrent avec lui en prison. L'un d'eux dit « Je me voyais en rêve pressant du raisin ». Et l'autre dit « Et moi, je me voyais portant sur ma tête du pain dont les oiseaux mangeaient. » Apprends-nous l'interprétation de nos rêves, nous te voyons au nombre des bienfaisants. La nourriture qui vous est attribuée ne vous parviendra point, dit-il. Que je ne vous ai avisé de son interprétation, de votre nourriture, avant qu'elle ne vous arrive. Cela fait partie de ce que mon Seigneur m'a enseigné. Certes, j'ai abandonné la religion d'un peuple qui ne croit pas en Allah et qui nie la vie future. Et j'ai suivi la religion de mes ancêtres, Ibrahim, Isaac et Yaqub. Il ne nous convient pas d'associer Allah à quoi que ce soit. Ceci est une grâce d'Allah sur vous et sur tout le monde, mais la plupart des gens ne sont pas reconnaissants. Ô mes deux compagnons de prison, qui est le meilleur, des seigneurs éparpillés ou Allah, l'unique, le dominateur suprême? Vous n'adorez en dehors de lui que des noms que vous avez inventés, vous et vos ancêtres, et à l'appui desquels Allah n'a fait descendre aucune preuve. Le pouvoir n'appartient qu'à Allah. Il vous a commandé de n'adorer que lui. Telle est la religion droite, mais la plupart des gens ne savent pas. Ô mes deux compagnons de prison, l'un de vous donnera du vin à boire à son maître, quant à l'autre, il sera crucifié, et les oiseaux mangeront sur sa tête. L'affaire sur laquelle vous me consultez est déjà décidée. Dans le verset 42 de la sourate Youssouf, et il dit à celui des deux dont il pensait qu'il serait délivré, « Parle de moi auprès de ton maître. » Et dans le verset qui suit, mais le diable fit qu'il oublia de le rappeler, le cas de Youssouf, à son maître. Youssouf resta donc en prison quelques années. Approximativement, Youssouf alayhi salam est resté 9 ans en prison. Remarquez que tous ceux qui ont connu Youssouf alayhi salam l'ont perdu ou abandonné. Ses frères l'ont mis dans un puits, puis celui qui l'a trouvé l'a vendu, et El-Aziz l'a jeté en prison. La femme de ce dernier a prétendu qu'elle l'aimait, mais l'avait en fin de compte jeté en prison. Les femmes de la ville ont su et dissimulé la nouvelle et lui ont imputé le tort. Et enfin, son compagnon de prison qui avait oublié de parler de lui auprès de son maître. Quelle longanimité! Dans le verset 43 de la sourate Youssouf, et le roi dit « En vérité, je voyais en rêve 7 vaches grasses mangées par 7 maigres, et 7 épis verts, et autant d'autres secs. Ô conseil de notables, donnez-moi une explication de ma vision, si vous savez interpréter le rêve. » Le roi a donc vu 7 vaches grasses dévorées par 7 autres maigres. Le mot « je voyais » veut dire que le rêve s'est répété, et le mot « interpréter » veut dire convertir dans un sens réel, et une réalité vécue qui pourra profiter aux gens. Ils ont répondu dans le verset 44 de la sourate Youssouf, « C'est un amas de rêves, et nous ne savons pas interpréter les rêves. » Nous avons vu 3 rêves jusqu'à présent, celui de Youssouf alayhi salam quand il était enfant, celui des 2 prisonniers, et puis celui du roi. On dirait que les rêves étaient une caractéristique de cette époque. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a doté Youssouf alayhi salam de la connaissance de l'interprétation des rêves. Chaque prophète que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé, il l'a doté d'un don qui correspondait à son temps et son époque. Et Allah azza wa jal t'apporte toujours son salut par les moyens auxquels tu t'attends le moins. On retrouve toujours dans le Saint-Coran, dans la sourate Le Divorce, verset 3,
et lui accordera ses dons par des moyens sur lesquels il ne comptait pas, pour bien vous faire comprendre qu'il est celui qui dispose de cet univers. C'est la fin de cet épisode, nous nous retrouvons la prochaine fois, Inch'Allah. En attendant, prenez soin de vous les enfants et de vos parents, et à très prochainement, Inch'Allah.